Les vagues s'éclataient contre la coque. Les mouettes riaient et un nain chantait. Moïr est un de ces petits êtres à barbe qui peuplent les montagnes du... Oh! Mais tu vas la fermer, oui? Et puis, à qui parles-tu, bon sang? On n'est que tous les deux dans cette calamiteuse. Je parle si je le veux. De 1, c'est moi le narrateur. Et de 2, je tiens à te rappeler que c'est uniquement de ta faute si je suis coincé ici avec toi. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de constructif avec cette horde de nains aux trousses? Et que diable avais-tu besoin de rentrer dans ce temple? Dans mon temple, qui plus est. Tu n'aurais pas pu aller piller autre part? N'empêche, tu aurais dû voir ta tête quand les prêtres nains ont commencé à te courser. Mais les prêtres nains, ça n'existe pas, ça! Je suis vraiment paumé, moi. Bon, j'en étais où, du coup? Ah, oui, c'est vrai. Moïr, ce nain aussi cupide que stupide, était à présent à bord d'un navire. Et le revoilà reparti dans ses conneries. Pour être plus précis, ce bougre de nain se trouvait à bord de l'éclipse lunaire. Un grand navire à 3 mâts, décoré de la proue à la poupe, avec de multiples sculptures et fresques en or massif. Avant d'être un bateau de marchandises couvert de mousse, ce vieux rafio faisait partie de l'imposante flotte royale du roi de Nise. Celui-ci avait dû le revendre au premier venu, ainsi que tous ses autres navires pour assurer la survie de son peuple, après le coup d'état de son maréchal. Ce n'est pas la peine de me raconter l'histoire de tous les pays du continent. Ah, donc tu as un master en royaumologie de la fête d'histoire du monde de Fort d'automne. Autant pour moi. Mais non, cornebidouille, je m'en contrefous, c'est tout. J'aurais dû me douter que t'étais pas un intellectuel. Mais bon, reprenons. Moïr, dans la cale, attendait l'arrivée du bateau en savourant un vieux tonneau d'hydromel et en chantant sa bonne humeur. Hein? Chante. Hein? Chante! Parmi les comptines et les belles... Bien sûr, il était malheureux. L'alcool lui avait fait oublier qu'il venait de se faire bannir de sa montagne. Non, ça, je m'en souviens de ça. Chut, c'est moi le narrateur, ok? Et je veux bien, mais c'est que je viens d'en parler il y a même pas 2 minutes. Du coup... Moïr se rapia voleur, escroqueur, arnaqueur, est entré par effraction dans un temple interdit et y a volé un anneau en mithril. Et ça me rappelle une vieille histoire, t'es... Je ne pense pas que cela soit très intéressant. Mais bien sûr que si. Cette histoire est fameuse dans toute la mine. Trêve de bavardage, on n'a pas tout notre temps. Je disais donc que Moïr a malencontreusement emporté un artefact divin lors de sa visite dans mon temple. Ironiquement, les nains ne se sont aperçus du vol qu'après avoir exilé Moïr, provoquant ainsi la plus grande chasse aux nains du siècle. Et nous y voilà donc, dans une cale. Heureusement, le voyage prenait fin et Moïr allait pouvoir à nouveau fouler la terre ferme. Enfin nous y voilà. Où ça d'ailleurs? Mais à Fidzen, voyons, cette cité du royaume de Nise, possédant un style architectural éblouissant. C'est la cité du renouveau, du pardon, de la concession et de la... Gendarmerie nationale, papier du... Eh merde, je me suis encore gouré. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée l'apéro à 8h, Gégène. Bon, vos papiers s'il vous plaît. J'ai pas. Bon alors, une indication de votre identité peut-être? J'ai pas. Vous avez bien un petit nom, non? Ah, ça pour sûr, je m'appelle Moïr. Moïr? Moïr. Où est-ce que j'ai entendu ce nom? Hé Gégène, regarde voir dans la liste noire si tu trouves pas son nom. Alors, voyons voir ça. Bon, mon petit monsieur, on vous arrête. Devez-vous me faire un resto ici? Oui, ça serait très bien. Je suis le chef de fête.
diable avons-nous besoin de passer par le marché? Mon petit monsieur, c'est le seul chemin entre le port et la gendarmerie. Allez, venez voir mes melons. Ils sont pas chers, ils sont bons mes melons. Ah, mais je commence d'en avoir ma claque, moi! Mais il est inutile de s'énerver. Nous sommes bientôt arrivés. Pas vrai, Gégène? Ouais. Ah, nous y sommes. Ça va bien, très bien. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Eh bien, c'est grand ici. Et oui, mon petit monsieur, c'est le palais de justice ici. Pas de description cette fois-ci? Veuillez entrer dans cette pièce, monsieur Nain. Prenez place sur cette chaise. Et hop là! Bon, maintenant que je suis là, vous pourriez quand même m'expliquer qu'est-ce que je fous ici? Eh bien, usage de faux, fraude fiscale, fraude sociale, fraude frauduleuse, fraude naine, fraude elfique. Fraude elfique, moi? Jamais j'en mettrai ma barbe à raser. Ouais. Ah, et le plus récent, arrivée clandestine dans le royaume de Nice. Mais je ne suis pas clandestin. Je suis passager non déclaré. Et j'ai fait prendre empereur à toutes ces bonnes vieilles boissons solitaires qui erraient dans cette cale depuis des années. Bah, on en revient aux différents points cités précédemment. Et on peut y rajouter consommation de biens d'autrui. Ouais. Oh! Mais c'est pas bientôt fini ce boucan? Et voilà. Bon, avez-vous quelque chose d'autre à déclarer? Enfin, Très bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ok? Sans faire d'histoire. Mais lâchez-moi, bande de molles couilles. Je n'ai rien fait de tout ça. À d'autres. C'est ce qu'ils disent tous. Pas vrai, Gégène? Ouais. Une nouvelle aventure commençait pour Moïse, car même s'il se trouve actuellement en prison, il n'allait pas tarder à en sortir. Ah, un revenant. Eh bien, ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendu, toi. D'ailleurs, vas-tu enfin m'expliquer à la fin avec qui parles-tu? Ok, je vais t'expliquer. Bon bah, comme tu le sais, je suis immortel. Et la seule chose que je peux actuellement faire est de communiquer avec les autres. Eh bien, les autres quoi? Les autres, Les autres... les autres, Et est-ce que je peux leur parler, moi aussi? non, pas toi, petit mortel. Ok, mais... Est-ce qu'ils peuvent nous aider, alors? Non, ils n'interviennent jamais directement sur les événements. Tu vas devoir te débrouiller par tes propres moyens, mon petit nain. Et toi, tu ne veux pas m'aider à sortir de là, peut-être? Je peux pas. Il manque un joyau à mon anneau qui me permettrait de retrouver mes pouvoirs et par la même occasion, ma mémoire. Mais alors, je sers juste à décorer, en fait. Ferme-la. Boup. Tu vas arrêter de parler tout seul. Tu commences sérieusement à me taper sur le système. C'est à ce moment précis qu'un homme sorti de l'ombre tel un assassin et dit Ouais, si tu la boucles pas, on se chargera de te suriner ta gorge. Me susciter? Qui? Non, te suriner jusqu'au sang. Eh bien... Eh, c'est qu'il saute, ce petit. Je ne saute pas. Je suis un homme serpent et tu ferais mieux de ne pas être satirique à mon égard. Je suis ici car je suis un assassin. Et alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir me faire à travers ces barreaux? Me potionner au visage? Tu feras mieux de te calmer, ne rigole pas. Oh, Il pourrait te tuer à distance, c'est un anguinis. un quoi? C'est une race d'hommes serpents qui est plus que mortelle. Ah, ok. Même les démons en sont effrayés. Ah bon?
Bon, d'accord, les démons de rang inférieur, mais les démons quand même. Ouais, d'accord. Attention, quoi. Bon, c'est pas comme si je risquais une situation pire que celle-là. Enfin, quoique. Tiens, d'ailleurs, comment tu t'appelles, la couleuvre? Angus. Et je peux t'assurer qu'à la première occasion, je te sucerai le sang. Alors retiens bien mon nom, petit sac de viande. Eh Angus, excuse le nain, il est pas très malin. Et pourquoi l'excuserais-je? Parce qu'il pourrait te faire sortir d'ici, Ouais. à condition que tu nous assures de pas nous tuer. Mais je ne veux pas qu'il sorte de là, le cobra. Ferme-la, j'essaie de te garder en vie, j'ai besoin de toi pour une quête de la plus grande importance. Hein? Mais quelle quête? Bon, je voulais te faire poireauter encore un peu en prison, mais on n'a pas trop le choix. Tu vas finir par te faire tuer et je serai coincé ici jusqu'à l'éternité. Qui est avec toi, le semi-homme? Après plusieurs tentatives d'explication logique de la part de Moïr, Un dieu? Dans un anneau? Pas si fort. Bon, maintenant tu vas m'expliquer ta quête. Et j'espère qu'il y a de l'or à la clé. Sinon, c'est sans moi. Ne t'en fais pas, ta quête, si tu l'acceptes, te permettra d'être riche et pardonné par les mains. De l'or? Corne bidouille, j'en suis. Attends, je t'ai pas encore expliqué. S'il y a autant d'or que tu le dis, que je peux sortir d'ici, je vous suis. Bon, comme vous le savez, il me manque un joyau à mon anneau. Et ce joyau se trouve être dans le temple où Moïr m'a ramassé. Il faut donc que vous récupériez mon joyau, que vous l'insériez dans l'anneau, et je retrouverai mes pleins pouvoirs. Cela me permettra de redevenir tout-puissant et d'exaucer n'importe lequel de vos souhaits. Vous êtes partant? Tant que je remplis ma bourse. Je veux bien, mais comment on sort de là? Même si j'ai plus de pouvoir, je reste omniscient. Je vous indiquerai quoi faire pour sortir de là. Cela me semble pas mal comme plan. Alors approchez et écoutez bien. après d'innombrables tentatives de compréhension de la part de Moïr, nos deux prisonniers étaient fin prêts à s'évader. Bon, je crois avoir compris. Mais d'ailleurs, y a pas un peu de bière dans le coin? Pendant ce temps, au loin, La journée fut éprouvante. Quel temps épouvantable. Lugubre. Tout à fait lugubre. Qu'est-ce donc? de retour à la prison, Je connais ces canons. À tous les gardes sur les champs de bataille, on a besoin de toutes les forces nécessaires. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Notre échappatoire. Ouais, un trou dans le mur. Mais dans la cellule d'à côté. Je compatis, mon ami. C'est vraiment pas ton genre de chance. Eh, mais revenez, bande de cagougne! Eh, l'anneau, tu as pas dit qu'on pourrait sortir grâce à ces conneries? Sois patient. Ces prisonniers se feront rattraper de toute façon. Attendre? Mais seuls les elfes attendent. Seuls les bourrins n'attendent pas. Chut, il arrive. Qui ça, il? Qui vais-je bien pouvoir libérer? Tiens, ce nain, ça risque de bien emmerder l'autre boulet. Et? Salut le nain, qu'est-ce que tu dirais de sortir d'ici? C'est à moi que tu parles là? Ah bah oui, pourquoi? Je n'accepterai jamais l'aide d'un elfe. Hein? Mais Hé, c'est... l'elfe, libère-moi et je libère le nain. Il n'acceptera jamais, sinon... Bon, Autour du nain. Ah, merci bien, le python. Une fois riche, tu succomberas sous la torture. eh bien, on dirait que vous amusez bien ici. En avant, fonçons avant qu'il soit trop tard. Qui a parlé? Suis-nous d'abord, et je t'expliquerai en chemin.
Tout commença il y a 30 ans, lorsque la vie de l'ancien roi fut emportée par une maladie inconnue. Son descendant, alors trop jeune pour prendre place sur le trône, fut contraint de reléguer le pouvoir au maréchal du roi, le temps d'atteindre sa majorité. S'ensuivit 15 années d'humiliation pour le peuple. En effet, le maréchal, méprisant celui-ci, prit la décision majeure de renommer le royaume Nig, pour que tout étranger appelle ainsi les habitants de ce royaume les Nigauds. L'héritier, ayant enfin atteint la majorité, s'est empressé de reprendre le pouvoir et a ainsi renommé le royaume afin de faire cesser toute humiliation envers son peuple. Et comme vous le savez, il l'a ainsi rebaptisé Niz. Mais dans ce cas, pourquoi il l'a pas renommé comme avant? Bah, il ne devait sûrement pas s'en souvenir. Non, il y avait juste trop de paperasse administrative. N'es-tu pas censé avoir perdu toute ta mémoire? Si, mais il me reste des substituts de mémoire. Mais ils sont tous inutiles. Mais c'est pratique pour combler les blancs. Et c'est bien ce que je disais. Tu sers juste à décorer. En général, j'aime pas les nains, mais celui-là, je l'aime bien. Bon, j'en étais où? L'héritier qui monte sur le trône. Ah, alors en fait... Ouais, donc du coup, le maréchal, vexé de ne plus être au pouvoir et de ne plus pouvoir emmerder son peuple, décida de monter à coup d'état. Il monta très vite une armée qu'il constitua de mercenaires et d'emmerdeurs tels que Wilgolas. Tout ça grâce à la fortune qu'il avait amassée au cours de ses 15 années en tant que roi. Puis une grande guerre éclata et le maréchal fut vaincu. Simple déduction. Mais d'ailleurs, c'est pas la porte d'entrée devant laquelle on vient de passer? Si, mais on ne passe pas par là. Mais elle ne pointe pourtant pas vers le nord. On va sur le toit, imbécile. Et puis c'est quoi le rapport avec le nord? Une vieille histoire de nain, lâche l'affaire. On y est. Plus qu'à attendre le navire. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Pile à l'heure. Tiens, on dirait l'éclipse lunaire. Normal, ce bateau faisait aussi partie de la flotte du roi. Si au moins ce jeune sot faisait attention à qui il vend ses navires... Ça fait un de ces boucans. Étant donné le fait que la machinerie puisse s'avérer légèrement bruyante, nous vous proposons un filtre à gros bordel. En plus, grâce à votre antique technologie Dwemer, on a réussi à faire décoller cet engin. Oh, redis ça encore une fois, et je t'encastre. Bah qu'est-ce qu'il t'arrive, le nain? Tu sais bien que les nains détestent qu'on leur rappelle qu'ils ont disparu durant des siècles. On n'a pas disparu, corne bidouille. Arrêtez de stigmatiser, bande de racistes. Ah bon? Alors pourquoi n'y avait-il aucune trace de vous avant le siècle dernier? Ah mais lui je vais le dégommer, je vais me le farcir, je vais en faire de la dope. Laisse, fierté laine. Wilgolas, te voilà. Je t'avais dit d'attendre qu'on atterrisse avant que tu ne commences ta mission. Désolé, vous me connaissez. Je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer avant tout le monde. Tu voulais surtout me faire chier, oui? Mais non, pourquoi dites-vous cela? Oui, mais c'est qui le gringalet avec la cape? Comment oses-tu, jeune... Ah! Un Dwemer! Boum, Wilgolas! Si je vais aller le clinguer, je vais le prendre, je vais lui faire bouffer le sol. Bah, il... Peut-être pourrait-il effrayer la population comme vous le vouliez? Languinis derrière toi, oui!
Mais ce Dwemer de pacotille va juste corrompre l'air que je respire. Oh la ta fiole. T'as pas intérêt à répéter ce que tu viens de dire. Garde! Débarrassez-moi de ce Dwemer. Aïe! J'avais prévenu à propos de ce mot. Mon nez! Garde! Attrapez-le. Mais ouais, c'est ça. Vas-y, essaye un peu pour voir. Allez, viens voir papa. Hop là, raté. Essaye encore. Hop là. Et vous m'attraperez pas comme ça. Attends un peu, toi tu vas voir. Vas-y, viens. Vas-y, viens, je t'attends. Et hop là. Ça vole bien les mioches. Bon, qui d'autre veut se présenter? Calmez-vous tout le monde. C'est vrai que le nain est un peu nerveux, mais il est avec moi, laissez-le. Bon, si tu lui fais confiance, je veux bien qu'il monte à bord. Et puis, en tant que en tant que nain, il pourra effectuer la maintenance de la machinerie. Ça nous avantagera. Mais qu'est-ce que c'est que ce cliché d'abord? On sait tous que vous êtes capable de bricoler tout et n'importe quoi, tant que vous ne buvez pas. Tu es le seul à savoir cela. La bière, c'est la vie. Et si on ne buvait pas, c'est qu'on serait mort. Bon, les évadés, en tant que votre libérateur, vous me devez l'obéissance. Alors toi, le serpent, je t'ordonne de descendre en ville et d'y répandre la terreur. Wilgolas, viens avec moi et emmène le nain. On a du boulot pour lui. On a un problème avec le canon Le canon, quoi. Est-ce que par hasard, tu serais pas en train d'essayer de dire un canon à répulsion électromagnétique immédiate sous contention magique extrapolée? Oui, voilà, oui. Vu qu'il ne fonctionne plus, on ne peut compter que sur ces petits canons latéraux à l'ancienne. Enfin bon, ça fait toujours le café. Bon, c'est bien beau de parler, mais on n'a pas que ça à faire. Allez, au boulot les demeurés. J'adore faire peur, mais là, j'ai bien plus important à faire. Moïr, passe-moi ton anneau. Mais qu'est-ce que c'est que... T'as cru quoi, mon gars? Il est à moi, c'est le mien, c'est mon anneau, tu touches pas. N'espère même pas que je vais te laisser être le seul à profiter de la récompense. Mais... Cela ne serait-il pas plus utile que nous allions sur le champ de bataille? Non, vous deux, montez immédiatement à bord. Et allez me réparer ça. Bon, si vous insistez, maréchal. Bon, allez, viens le nain. Et toi, l'homme serpent? Mais où sont-ils? Je sais pas où est-ce qu'ils sont, lieutenant. Le serpent lui a marmonné un truc et pouf, ils ont disparu. Pas vrai, Gégène? Ouais. Retrouvez-les. Et je les veux vivants. Bon, je remonte à bord en attendant. Previously on PNP The Fucking Dwarf. Tout commença il y a 30 ans, lorsque l'ancien roi fut emporté par une maladie inconnue. Puis une grande guerre éclata et le maréchal fut vaincu. Tiens, on dirait l'éclipse lunaire. Wilgolas, te voilà. Ah, un Dwemer. Oui, ton anneau. Mais où sont-ils? Je sais pas où est-ce qu'ils sont, lieutenant. Retrouvez-les. Et je les veux vivants. Fichtrement utile, ton côté lézard. Que veux-tu? Spécialité en Guinness. Je trouve ça plutôt pratique. Mais rassurez-moi, vous savez dans quoi vous vous embarquez? Bah oui, dans un bateau qui vole. Bon bref, on cherche ce canon là, depuis le temps que je rêve d'en tripoter un. T'as pas une femme, toi? Comment va-t-on le trouver? Si vous cherchez le canon, c'est pas Oh non, non, Dieu! Sainte bière, tu m'as flanqué une de ces trouilles, espèce d'elfe! Tu as réussi à me
suivre. Eh Angus, tu crois qu'il a pu nous frairer avec son nez pointu? Mais non! Oui, j'ai entendu des rumeurs là-dessus dans une taverne. Rumeur stupide! En même temps, pas étonnant vu que tu traînes dans ces trous à rats. Et t'as un problème avec ceux qui fréquentent les tavernes? Et si nous allions trouver ce canon, histoire que le nain fasse joujou et que l'on puisse s'enfuir après? Bon, suivez-moi. Et voilà... Le canon! Non, c'est la salle des machines. Ah mais oui, d'où les hommes poussins? Hein? Des hommes poussins? Des hommes poussins? Pourquoi faire? Ce sont eux qui activent le soufflet nécessaire au fonctionnement de la chaudière qui fournit la vapeur permettant au navire de voler. C'est de la main-d'œuvre pas chère? On les fait courir gratuitement dans de grandes roues à mystère reliées au soufflet par de courroies. Et c'est bien beau tout ça, mais on ne devait pas aller voir le canon? Si, mais je me suis comme qui dirait perdu. Dans ton propre navire? Mais alors, quand tu nous as retrouvés tout à l'heure, le nain disait vrai. Hein? C'est vrai qu'avec ton odeur... Qu'est-ce qu'elle a, mon odeur? Oh, tiens, je m'en souviens, c'est par là-bas. Et sinon, la vipère, tu me l'expliques ce qu'elle a, mon odeur? Et voilà la... Le canon! Non, il semblerait qu'il s'agisse de la cuisine. Ah voilà, ça c'est une idée constructive. Je vais enfin pouvoir manger. On devrait se dépêcher avant de tomber sur des gardes. Tu laisseras ton bide s'exprimer plus tard. Oh mais non! On a tout notre temps. Et puis, cette nourriture, la pauvre, elle ne va pas se manger toute seule, thé. Angus a raison, on devrait y aller maintenant. Allez, laissez-moi au moins goûter. Bon, Moïr, tu te la fermes et tu vas au canon maintenant. Bon, allez, juste un petit bout pour la route. Oh, mais j'ai faim, moi. 12 seconds later. Et voilà... Le canon! Ce nain n'est vraiment pas net. J'ai enfin réussi à retrouver ce maudit canon. Quelle bande de bras cassés. Si tu pouvais le régler pour qu'il explose à la prochaine utilisation, cela serait parfait. Bah, de toute manière, je voulais piquer 2-3 pièces pour ma collection personnelle. Ce qui devrait déstabiliser le cœur du moteur qui explosera à la prochaine utilisation. Attends un peu. N'es-tu pas censé être du côté du maréchal? Non, enfin, si. Il m'a volé mon boulot d'emmerdeur en se foutant le pays à dos. Alors je fais en sorte de redevenir l'emmerdeur numéro 1. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur eux? Hé, l'elfe, amène-moi 2 ou 3 tonneaux de mousse. J'apporte ça tout de suite. Bon, je vais monter la garde. Au fait, Moïr, c'est loin, le temple de l'anneau? Eh bah, je dirais au bas mot, à l'autre bout du continent, quelque chose comme ça. Tu me sembles bien inconscient pour en évader de prison. Je ne pense pas que les pays alentours soient au courant que vous êtes recherché. Et voilà, j'ai 3 cartons remplis de mousse bien moelleuse. Mais qu'est-ce que tu me racontes de la mousse moelleuse? Non mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu m'as demandé de la mousse. Mais de la mousse, c'est de la bière, de l'hydromel, de la boisson virile, de l'urine de démon, de l'or des nains, la boisson du tavernier, le réconfort après la pluie, la journée agaçante, tu mines toute la journée, tu reviens au foyer près de ta femme, et là tu vois une belle tablée avec une bière qui t'attend. Le tavernier qui vient vers toi et te demande ce que tu veux. Tu lui réponds, et là, le plus grand bonheur connu à ce monde lorsqu'il t'amène le breuvage, la bière, la vraie, la bonne, la douce.
celle qui te requinque, qui te redonne toute ton énergie, la délicieuse bière. Pas de la vulgaire mousse ressemblant à une barbe d'elfe. On est tous imberbes chez les elfes. Cela ne résout pas le problème. Bon, c'est fini pour les modifications, mais t'as intérêt à me payer une bière quand on passera dans une taverne. Et pourquoi te suivrais-je? Tu m'as rendu service. Maintenant, tu peux déguerpir. Et si je te proposais de faire chier le nain autant que tu le souhaites? Eh bien... Non, ça ira, merci. Bon alors, si tu nous aides, je pourrais te permettre de devenir l'emmerdeur numéro 1. Qui? De l'aide de la part d'un elfe? Si vous m'aidez déjà à pourrir ce maréchal de pacotille, je veux bien vous suivre pour la suite. Moi? Aider un elfe? Et la bonne blague. De toute manière, c'est déjà fait, t'as saboté son super canon. Oh Dieu! Mais c'est vrai! Silence. Les voilà! Previously on PNP the fucking dwarf. Mais où est-ce qu'on est là? Mais à Fidzen, voyons. Gendarmerie nationale, propre papier s'il vous plaît. J'ai pas. Eh bien, c'est qu'il se saute ce petit. Je ne saute pas. C'est un anguinis. Un quoi? Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, on dirait l'éclipse lunaire. Wilgolas, te voilà. Viens avec moi et emmène le nain. On a du boulot pour lui. Mais où sont-ils? Retrouvez-les. Et je les veux vivants. Fichtrement utile, ton côté lézard. Spécialité Anguinis. Si vous cherchez le canon, c'est pas par là. Oh non, non, Dieu! Et voilà le canon! Si tu pouvais le régler pour qu'il explose à la prochaine utilisation, cela serait parfait. Les voilà! Ayant fui les soldats à la solde de l'ex-maréchal et évacué le bateau volant, nos protagonistes saboteurs de canon se retrouvent à présent courant et haletant dans le hall du palais de justice. Bon Dieu, j'avais pas couru aussi vite depuis l'histoire du temple. Et nous revoilà revenus dans le hall. Je ne supporte pas l'air du palais de justice. Ne t'en fais pas, on est presque sortis. D'ailleurs, vous êtes au courant qu'il vous faut activer le mécanisme à gauche. Ah bah, au final, pas besoin. Il est fichtrement utile ce nain, mais bien bourrin quand même. C'est comme ça qu'on ouvre les portes chez les nains. Vous faites vraiment ça? Ouah, tu sais, quand t'es bourré, que t'oublies ton mot de passe magique pour rentrer dans ta mine, y a pas 36 solutions, Bon, si vous souhaitez quitter la ville, il va falloir que nous prenions à droite dans la rue du marché. C'est celle qui relie le port et la sortie nord en passant par ici, le centre-ville. En effet, j'aperçois une porte entre le mont de l'ancienne forteresse et la forêt des anciens. Oh, c'est en haut de la colline, ça! C'est pas en râlant qu'on y sera plus rapidement. Bon bah, en route. Dehors, au même titre que l'éclipse lunaire bis qui se trouve au-dessus du palais de justice, une armada de navires volants bombardait la ville de part et d'autre. La plupart des édifices étaient endommagés mais tenaient encore debout. À l'ouest, seul le château perché sur la colline dite du Roi était doté d'un système de défense suffisant pour maintenir la flotte à distance. La ville n'était sujette qu'aux joues des canons. Aucune unité ennemie ne se serait risquée à en arpenter les rues sous cette pluie de projectiles. Autour du groupe, la vitalité habituelle avait quitté le marché. Seules les carcasses d'échoppes et le sol jonché de produits et de gravats accueillaient nos héros. Oh, le marché! Eh bien quoi, le marché? Et les marchés, je les aime quand ils sont empâtés. Quel est le rapport avec le pâté? Bah, le pâté, c'est bon. Donc je l'aime, t'es. Oh mon dieu. Oui.
Ne pourrions-nous pas prendre 2 ou 3 objets qui traînent? Ouais, je suis d'accord avec la vipère. C'est vrai que ma rapière commence à s'émousser. Tout à l'heure là-bas. Je l'utilise tellement peu pourtant. Ouais. Hey, vous là-bas. Eh bien, c'est vous. Comment allez-vous? Ma foi, nous allons bien. Pas vrai, Gégène? Ouais, arrêtez de raconter des conneries. Vous trois, on a besoin de vous. Il nous faut tous les hommes disponibles pour protéger la ville. Enfin, ce qu'il reste. Ça sera l'occasion de racheter vos fautes. Mais je veux pas. Je n'ai rien à voir avec vos histoires, moi. C'est ça, on vous tue sur les chaînes. Ah, eh bien, il fallait le dire tout de suite. Où est-ce que je signe? Signez là. Bon, suivez-moi à l'armurerie, on va vous équiper. Et c'est où ça encore? Il nous faut nous diriger vers l'armurerie la plus proche, celle de la gendarmerie ayant été détruite. Il ne reste en ville que celle des gardes royaux. Au château, donc. Ah, mais c'est encore plus haut, ça. Eh bien, moi qui avais besoin d'un nouvel équipement, je suis servi. Et ils t'ont donné quoi à toi? Un arc enchanté par un garde-forêt, des bottes ailées, des flèches bénies par le dieu de la chasse, une rapière de verre et des gants de crochetage. Que demande le peuple? Des trucs de ta fiole, quoi. Ils savent ce qu'ils font, en tout cas. J'ai eu le droit à des dagues sombres, maudites par un nécromancien et une cape des ténèbres. Et toi, Moïr, qu'as-tu eu? Bah, une hache. J'ai pas bien compris ce qu'il disait sur la hache. En même temps, tu étais tellement absorbé par la hache que même s'il te proposait de l'or, tu l'aurais même pas écouté. Il a proposé de l'or? Mais non! Un homme qui marchait à côté du groupe depuis quelques minutes se rapprocha et demanda: Alors, voici on vous enrôler de force, les gars. Oui, mais si c'est pour rester dans la salle de repos, je ne dis pas non. Apparemment, le capitaine doit arriver sous peu pour nous donner les ordres. Mais pourquoi vous a-t-on forcé à venir par ici? On est des ex-dollars. Il n'y a pas de quoi en être fier. Et toi, t'es qui? Moi, je suis... Esteban Castellanos. Regardez ma belle moustache. Freddy au contact du vent. Dans tous les cas, les ennemis n'iront pas loin avec leurs canons. Un canon? Capitaine! La flotte ennemie est trop nombreuse! Nos canons ne suffisent plus à les maintenir à distance! Oh non, ça va pas recommencer! Bon, vous, restez là. Canonniers, tous à vos postes. Vous là-bas, allez chercher des munitions supplémentaires, nous en aurons besoin. Bon, vous avez entendu le capitaine! Allez, allez, on pousse! Messieurs, la bataille a beau avoir l'air perdue, il ne faut pas s'avouer vaincu. Des points en vous, soldats. Alors on va leur montrer qui nous sommes à ces empaffés. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Attention à mon commandement. On joue. Feu! Maréchal, les ennemis résistent. Très bien, que l'on prépare le super canon. Nous allons leur montrer qui nous sommes. Ne vous laissez pas abattre, soldats. On joue. Feu! Le canon est prêt, chef. Oh, très bien. Attention. À mon commandement. 3, 2, 1... Chef, attendez! Et ouais, j'ai bidouillé leur canon à répulsion Électromagnétique électromagnétique immédiate, sous contention magique extravolée, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Messieurs, nous avons vaincu. Leur flotte a miraculeusement explosé. La victoire est nôtre. Capitaine,
Capitaine! Que se passe-t-il, soldat? J'ai une information capitale pour vous. Eh bien, parle! J'ai une belle moustache qui frémit au contact du vent. Oui, je sais. Rien d'autre? Ah, si! Au fait, l'explosion là, c'est ce nain et ses compagnons qui en sont responsables. Comment? Est-ce vrai le nain? Moi, bien sûr. Imbécile, ils vont nous exécuter. Mais pourquoi? Il y a tout de même la moitié de la ville qui vient de partir en fumée à cause du souffle de l'explosion. C'est d'ailleurs ce souffle qui fait frémir ma belle moustache. Suivez-moi, nous devons aller voir le roi immédiatement. Mais Le roi? Mais pourquoi faire? Suivez-moi, sans poser de questions. On vous suit, inutile de vous énerver. Previously on PNP The Fucking Dwarf. Voici on vous enrôler de force, les gars. Canonnier, tous à vos postes. Bon, vous avez entendu le capitaine? Maréchal, les ennemis résistent. Très bien, que l'on prépare le super canon. Chef, attendez! Capitaine, l'explosion là, c'est ce nain et ses compagnons qui en sont responsables. Est-ce vrai le nain? Suivez-moi, nous devons aller voir le roi immédiatement. En ce moment, dans la salle du trône, nos chers aventuriers ne parvenaient pas à contenir leur émoi. Je veux pas mourir. Allez, ça va bien se passer. C'est vrai, tu pourrais peut-être servir le roi en tant que nouveau tapis de bain. Messieurs, voici Sa Majesté, le roi de Nice. Bonjour, je suis le roi. Ça se voit. Puis la taille de la couronne. Et oui, car dans ce royaume, le souverain porte une couronne haute de 1 mètre pour affirmer sa supériorité. Même si au final, il reste toute la journée assis pour ne pas faire tomber son chapeau. Moïse, même sa couronne est plus grande que toi. Tes paroles ne m'atteignent pas. Normal, il est trop grand. Bon, cher héros. Hein? Héros? Ah non, je ne suis pas un héros, mais un anti-héros. Avant de vous enflammer, laissez-moi m'expliquer. Vous nous avez tout bonnement sauvé la vie. J'ai entendu dire que vous étiez à l'origine de l'explosion qui a réduit à néant le vaisseau amiral du maréchal et mis en déroute le reste de ses troupes. Et pour cela, je vous félicite. Et sachez que le peuple de Nice vous en sera éternellement reconnaissant. Enfin, ce qu'il en reste. Eh bien, de rien, mon gars. Tu parles à un roi. Sois plus courtois, Moïse. Allons, trêve de formalité. Je tiens tout particulièrement à remercier Will Golas qui s'est infiltré dans les rangs ennemis. Comment? Afin de vous en faciliter l'accès. Mais je n'ai rien infiltré du tout, Voyons, ne soyez pas si humble, Sir Elf. Fais attention, tu dois toi aussi avoir remarqué la présence de plusieurs gardes royaux. Ouais, qu'ils ont pas l'air commodes. Nous savons par nos espions que votre rôle était bien plus qu'important dans cette opération. Wilgolas, tu feras mieux de laisser couler. Et vous, Moïr, le nain qui nous a sauvés, qui a terrassé à lui tout seul une armée, votre nom sera gravé à jamais dans la légende niçoise. Bah, vous savez, ça me faisait plaisir. Est-ce que je pourrais vous prendre dans mes bras? Non. Eh bien, en tout cas, pour vous remercier de votre acte aussi héroïque que courageux, nous voulons vous récompenser comme il se doit. Tout d'abord, garde. Oui, mein König. Rapportez-nous leurs équipements confisqués. Ja, mon vieux. Vous voyez, vous avez bien fait de m'écouter. Ah, mein Führer. Qu'y a-t-il? Un problème, peut-être? C'est que les équipements des Strudel ont été détruits dans l'explosion, mein Führer. Ah, la boulette. Ah, sacre bleu, je n'y pensais plus. Eh bien, en compensation de votre perte, laissez le peuple de Nice vous offrir l'équipement
que vous portez sur chacun de vous présentement. Attendez, j'ai ramené 2-3 trucs. Fort bien, procédez. Tenez, ô grand Moïr, nous vous laissons votre hache à tête magique enflammée ainsi que ce aume en mithril. Oh, et j'ai failli oublier vos bottes anti-piège mécaniques. Mais merci bien, mon petit monsieur. Cher Angus Brand, voici vos affaires. Hein? Vraiment? Mais l'explosion... Je croyais que... Pas d'inquiétude. Les gendarmes du centre-ville ont fait parvenir votre équipement au laboratoire du château pour analyse, peu après votre arrestation. Merci, mais où sont passés mon épée et mon amulette? Votre amulette? Votre épée? Oui. On les a perdus. Garde, rendez-lui immédiatement ses possessions. Mais j'adore son épée. Et ma femme adore son amulette. Je n'en ai que faire. Rendez-les lui. Merci bien. Allez, avance, ne fais pas attendre le roi. Elle a besoin d'un peu d'huile, la porte. Majesté, vous avez fait le bon choix en venant me quérir. Que puis-je pour vous? Mais, qui êtes-vous? Je suis le seul, l'unique, le grand, le magnifique, Esteban Castellanos, pour vous servir, monseigneur. Mais, votre accent me dit quelque chose. D'où venez-vous? Moi, je viens des terres du Sud. Les terres du Sud? Intéressant. J'ai donc en effet besoin de vos services. Mais nous en parlerons plus tard. Bref, revenons à nos moutons. C'est par là. Je souhaitais vous remercier comme il se doit pour votre bravoure et votre héroïsme. Pour cela, je vais faire construire des statues à votre effigie en centre-ville. Ouais. Qu'en pensez-vous? Eh ben, carrément. Je veux mon neveu. C'est pas cool pour moi, ça. Allez, une victoire, cela se fête. Sommelier, champagne. C'est donc sur une fiesta d'enfer que nos espèces de héros savourèrent leur champagne Grand Cru Saint-David de l'an de grâce 69. Très bonne année, si je puis me permettre. Ainsi donc, mes chers... Bref, vous là qui m'écoutez, ainsi donc les teubés fêtaient leur victoire alors que pendant ce temps, des types bizarres les scrutaient. Mais ce n'était là que les pauvres tailleurs de pierre qui devaient s'occuper de l'édification des silhouettes de marbre. Cependant, nos héros alcoolisés restent sans savoir les préjudices que cela leur apportera. Mais cela, je vous laisserai le découvrir au prochain épisode. Mais qu'est-ce qui nous baragouine encore, ce dieu-là?